On va ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 11. Nous lirons le verset 28 au verset 30. C'est le Christ qui parle. Il y a là une invitation à tous ceux qui veulent bien l'entendre. Il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Gloire à Dieu. L'Évangile, qui est la parole de Dieu, beaucoup disent que ce livre, c'est un livre religieux, un livre de cérémonie, un livre qui parle de Dieu, mais non, c'est pas ça du tout. Ce livre, c'est Dieu qui nous parle, et à travers ce livre, Dieu nous lance une invitation. Quelque part, l'Évangile, ce n'est pas une succession de lois, de morale, ce n'est pas une recommandation avec des rites, des préceptes, c'est vraiment une invitation. Une invitation à venir à Jésus-Christ. Et le Seigneur, j'ai vu dans sa grâce, même s'il est tout à fait puissant, il fait ce qu'il veut, il est amour, néanmoins, il ne force personne. J'ai vu dans la Bible qu'il lance l'invitation, même dans l'Apocalypse, il est dit « Je suis à la porte et je frappe ». Ceux qui entendent son nom, sa voix et répondent à son appel, jamais j'ai vu dans la Bible le Seigneur s'imposer. Et je vois que le Seigneur nous a créés avec un libre arbitre. On est libre ou pas de répondre à son appel. Et dans le texte que nous venons de lire dans Matthieu 11, il y a vraiment une belle invitation à venir à Jésus-Christ. Alors, je me dis que à quoi servirait d'avoir une belle invitation si on n'y répondrait pas? À rien. J'ai là une belle invitation, bien faite, bien taillée, bien ciselée, une belle invitation que j'ai reçue. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si je me dis, waouh, c'est beau, mais ça ne me sert à rien, à quoi ça sert que j'ai cette invitation? Aussi belle soit, des fois on fait des faire-part qui sont dorés, bien présentés, mais elles deviendraient complètement caduques, inutiles si on ne répond pas à cette invitation. Par exemple, une invitation à un mariage, à un repas de famille. Je crois que l'appel de Dieu, c'est sérieux. Nous devons prendre conscience que c'est l'amour du Père qui pousse Jésus à nous appeler. Il nous appelle tout simplement à venir à lui, venir à Jésus-Christ. Permettez-moi pendant quelques instants de voir ce verset en détail. Il commence par « venez ». Venez. Et quand je vois ce mot « venez », je dis c'est « venez maintenant ». Ne pas remettre à plus tard ce que nous pouvons faire maintenant. Parfois, on se dit, mais voilà, je suis trop jeune, je suis trop ceci, j'ai le temps, je dois m'arranger. Il y a des rendez-vous avec Dieu que nous ne devons pas rater. Ce soir, je crois que c'est un rendez-vous divin où Dieu voudrait qu'on réponde à son appel parce qu'il cherche une communion. Donc, je crois que l'heure du salut, c'est aujourd'hui. La réponse que Dieu attend, c'est aujourd'hui. Si tu ne fais pas là aujourd'hui, peut-être que tu ne le feras jamais. On trouve toujours des prétextes à dire, mais moi, j'ai le temps, j'ai pas ceci, je suis encore cela. Mais je crois que quand on va de ce mot « venez », on peut dire aussi, on peut répondre à cet appel comme nous sommes. On peut être invité aux noces de l'agneau, en communion avec le Christ. On pourrait mettre en avant, mais oui, je voudrais bien venir, mais je n'ai pas de costume, etc. Je ne suis pas parfait, je suis encore dans le péché, je suis dans l'ignorance, je n'ai pas assez de ceci. Et je pense que la grâce de Dieu nous appelle tels que nous sommes, avec nos défauts, avec nos luttes, avec nos péchés, avec nos préjugés. On vient tel que nous sommes. Et la grâce et l'amour de Dieu est tellement puissant qu'on peut répondre à cet appel tel que nous sommes. Et c'est à partir du moment où nous répondons à l'appel de Dieu que la grâce va nous transformer. Maintenant, on vient comme on est, tel que nous sommes. Ça ne sert à rien d'essayer de se changer, de se transformer, de régler le problème du péché par soi-même, parce que nous sommes que faiblesse. Mais l'amour de Dieu est tellement puissant qu'il nous accepte tel que nous sommes, et il est tellement fort, l'amour, qu'il peut nous transformer au niveau de nos cœurs. Venez maintenant, venez tel que vous êtes, et venez avec foi. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit d'abord croire que Dieu existe. Et c'est par la foi que nous pouvons nous approcher de Dieu. Il n'est pas question de s'approcher d'un système, d'une église, d'un homme, de s'approcher d'un lieu seulement qui serait saint ou sacré. Pas du tout. Là où vous êtes, vous pouvez vous approcher de Dieu avec votre cœur. C'est une invitation sérieuse et nous devons le faire avec foi. Si je prends la suite de ce verset, venez
à moi. Je crois que si je prends cette invitation, je regarde, il y a une adresse. On me dit rendez-vous telle heure à tel endroit. Et je crois que c'est important le jour où si je veux répondre à cet appel, eh bien, je vais aller à la salle de réception, je connais l'adresse et je n'ai pas intérêt à me tromper parce que sinon je ne verrai pas les festivités, le mariage. Et je crois qu'on ne peut pas se tromper d'adresse. Il est bien question de venir à moi, de venir à Jésus. Vous avez peut-être entendu déjà parler du Titanic. Le Titanic, il a coulé, on a mis plusieurs années à retrouver son épave. Savez-vous pourquoi ? C'est qu'on n'a pas cherché au bon endroit. Et je crois que si on cherche un sens à notre vie, on cherche la réponse à nos questions, on cherche la paix dans le cœur, on cherche l'assurance du salut, on peut chercher toutes sortes de choses, on peut chercher au fond de soi-même, on peut rechercher dans des mouvements, dans des philosophies, mais ça c'est rechercher pas au bon endroit. Ici l'invitation elle est précise, venez à moi, et c'est Jésus qui fera toute la différence. Je crois que dans notre vie, c'est Jésus qui va faire toute la différence. Jésus va répondre à toutes nos questions les plus profondes et au sens de notre existence. Parfois, on se demande, mais d'où je viens, où je vais, qui je suis ? Jésus en est la réponse. Et c'est lui qu'on a besoin, on n'a rien besoin d'autre, on n'a pas besoin de morale, on n'a pas besoin d'une nouvelle religion. Il n'est pas question de changer de religion. D'ailleurs, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est la source qui peut nous rassasier nos cœurs. Et je pense qu'en Jésus, on peut être rassasié. Ça me fait penser à ce texte de Ésaïe 25, où il est dit, sur cette montagne, Dieu a anéanti le voile, il a préparé un festin de mets succulents. Waouh! Dieu a préparé un festin de mets succulents pour notre âme. Je viens à ce festin et je peux me rassasier. Et Jésus, à la croix du Calvaire, il a préparé la nourriture pour notre âme, pour qu'on soit rassasié de justice, de paix, de pardon, de bonheur. Et c'est en Jésus seul que nous pouvons être comblés. Surtout, mon ami, ne te trompe pas d'adresse. Mets pas ta confiance dans les hommes, aussi charismatiques soient-ils. La réponse à tes questions, la réponse à ton bien-être, la réponse à ton salut, la réponse à ce que tu cherches, c'est le Christ. Il n'y en a pas d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Venez à moi, si je continue à lire le verset, vous tous. Il n'y a pas d'exclus dans l'appel de Dieu. Quel que soit ton passé, peut-être que tu es en train de te battre avec ton passé, qui est lourd, peut-être. Peut-être que ta conscience est chargée. Vous tous, c'est toi qui écoutes la parole ce soir. Et je pense qu'il n'y a pas d'exclus. Peut-être que les hommes t'excluent, ta famille t'ont exclu. La religion peut-être t'a exclu parce que tu es hors norme. Mais j'aimerais te dire que tu n'es pas exclu du plan de Dieu en Jésus-Christ. Quand Jésus lance son appel, venez à moi, vous tous. Et vous tous, c'est vraiment, toi aussi, tu fais partie du plan de Dieu. Tous, c'est aussi celui qui veut vraiment entrer dans le plan de Dieu. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu nous rend libres. C'est comme s'il nous ouvre une porte et il nous dit, mais viens à moi. Et je pense que c'est à nous. Il n'y a pas plus dur que celui qui ne veut pas entendre l'appel de Dieu. Je crois que Dieu nous fait retentir son appel. C'est pour ça qu'on prêche la parole de Dieu dans les places publiques, dans nos églises, sur le site internet. C'est vraiment pour que nous puissions faire entendre l'appel de Dieu. Vous tous, ça me fait penser à ce texte qui est un d'intéressant et le plus grand verset de la Bible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, tu peux mettre ton nom. Tu peux mettre ton nom ici. Croix ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous tous, et ceux qui ont soif, comme dit Ésaïe 55, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter, manger. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans payer. On dirait que dans ce verset, il y a un pléonasme. Vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, mais l'argent du ciel, c'est la foi, et c'est par la foi qu'on doit venir se rassasier, c'est par la foi qu'on doit chercher la face de Jésus, et la Bible dit qu'il se laissera trouver par celui qui le cherche. Gloire à Dieu. On va aller plus loin dans ce verset. Venez à moi, vous tous, et là, la suite du verset est très intéressante, qui êtes fatigués et chargés.
En parcourant plusieurs évangiles de différentes traductions, j'ai trouvé ce passage qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau. » Il y a une promesse, je vous donnerai le repos. Une autre version dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui peinez, playez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. » Une autre version dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et accablés, vous qui êtes déprimés. » Le mot traduit par fatigué, c'est la pensée d'un marteau qui donne des coups. Et parfois, on est fatigué de gagner des coups. Les coups par ceux qui ne nous aiment pas, les coups par ceux qui nous entourent, les coups par rapport à l'adversaire. La vie, parfois, nous donne des coups difficiles. Eh bien, l'invitation, elle est pour toi qui es fatigué de voir des coups, de recevoir des coups dans ta vie. Eh bien, le Seigneur te dit, viens tel que tu es. Cet appel, il désigne aussi la fatigue physique, la fatigue morale, et on peut retrouver un plein repos dans l'âme, on le verra tout à l'heure. Vous qui êtes accablés à l'image d'une bête de somme qui est sur un fardeau, qui porte une charge, peut-être que tu portes un souci dans ton âme, peut-être que tu portes un secret de famille qui te tourmente, peut-être que tu portes un fardeau qui te fait plier et ça te fatigue jour et nuit. C'est toi que le Seigneur appelle afin qu'il puisse t'enlever le fardeau et que tu sois léger et renouvelé. Alléluia. Il y a une promesse dans ce verset. Il est dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai. Je vous donnerai. Et je comprends bien ici tout l'amour de Dieu qui consiste à donner et non pas prendre. La preuve, l'exemple par excellence, Jésus a donné sa vie. Il a offert sa vie. Personne ne l'ôte. Et je crois que dans le don de Dieu, nous le recevons par la foi et par la grâce. Les morales de ce monde, les religions de ce monde nous enseignent à donner pour espérer recevoir. On donne des neuvaines, on donne des carèmes, on donne des animaux en sacrifice, on donne des fleurs, on donne ceci, on donne cela pour espérer recevoir quelque chose. Mais le Seigneur dit ce soir que c'est lui qui a tout donné afin de nous combler. C'est lui qui remplit tout en tous. Alléluia. Et je peux venir ce soir, tu peux venir ce soir, recevoir. Et la Bible dit que Jésus ne renvoie pas vide celui qui vient à lui. Je ne sais pas ce que tu as besoin, mais en venant à Jésus, il ne renvoie jamais à vide ceux qui s'approchent de lui avec foi. Il va combler ce vide qui te mange. Et la Bible, quelqu'un un jour a dit ceci, c'est que dans le cœur de l'homme, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Oh, non pas que Dieu est une forme, mais il me semble que ce vide, seul Dieu peut le combler. Alors beaucoup se trompent. On va combler par la réussite sociale, réussir par la vie, la fête, l'argent, mais c'est comme des citernes crevassées. Jésus, par sa présence, il remplit le mal-être, il remplit ce vide dans ton cœur afin que tu sois comblé par sa présence. On va continuer dans ce verset. C'est quoi la promesse de Dieu ici? Du repos. La paix de Dieu, la paix du cœur. On a bien lu dans ce verset, il est bien dit, la paix et le repos pour vos âmes. Et remarquons que là encore, le repos et la paix est un don, il ne se mérite pas, il se reçoit par la foi. Et je pense que le repos dû à ce salut, la paix quant à ce salut, eh bien on le reçoit quand on reçoit Jésus, on est en paix avec Dieu, donc on est en paix avec nous-mêmes, on est même en paix avec notre éternité. C'est quand même intéressant d'être en paix quant à notre éternité. Quand quelqu'un reçoit le Christ comme sauveur et reçoit l'assurance du pardon de ses péchés, il a l'assurance d'avoir la vie éternelle. Parce que la Bible dit, celui qui a le Fils, il a la vie. Non pas qu'il aura peut-être un jour, on ne sait pas, mais c'est une assurance. Et cette assurance nous donne la paix quant à l'éternité. Beaucoup de gens sont tracassés quant à leur éternité, mais si ce soir tu reçois le Christ comme sauveur personnel, tu t'humilies, tu confesses ton péché, tu reçois le Christ, alors la Bible dit que tu as la vie éternelle et tu sais où tu vas aller dans le paradis un jour pour être avec Jésus. Alléluia! C'est aussi la paix dans la conscience. Combien de consciences sont bouleversées, pris de remords parce qu'il y a des actes qui sont là comme des taches noires sur notre vie.
Et le Seigneur, il donne un repos dans la conscience en lavant notre conscience par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des boucs, ce n'est pas toutes sortes d'appréciations, de coupures comme faisaient les prophètes dans l'Ancien Testament qui pourront effacer nos péchés ou peut-être apaiser notre conscience. Mais le Père a donné Jésus afin que son sang nous purifie de tout péché et de retrouver la paix dans notre cœur, la paix dans notre conscience. Et comme dit la Bible, elle dit que ceux qui sont en Christ, eh bien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Libérés de la crainte, libérés de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, du surmenage. Et on voit bien cette image dans le psaume 46 où il est dit combien même la mer écume jusqu'à faire trembler les montagnes. On dirait qu'il y a une espèce d'agitation là où est la cité de Dieu. La cité de Dieu n'est point ébranlée. Quel contraste! Là où Dieu règne, il y a la paix. Peut-être que tu es dans un mouvement de tempête, mais si Jésus règne dans ton cœur, il peut y avoir la tempête à l'extérieur, mais dans ton cœur, il peut y avoir la paix. Par la présence de Jésus, et ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le prince de paix. Alléluia! Il y a quand même une condition, parce que le Saint-Esprit a permis que le verset 29 soit là. Et si nous voulons vivre cette promesse de paix, de communion, de justice en Jésus-Christ, il est quand même dit « Prenez mon joug sur vous ». Ça veut dire que si nous voulons vivre la paix de Dieu, la paix en Jésus-Christ, nous devons soumettre notre vie à la volonté du Seigneur. Nous devons lâcher prise, un peu comme un capitaine. Laisser Jésus prendre la barre de notre vie. Avez-vous remarqué, quand on lit la Bible, peut-être vous ne le savez pas, mais je vais vous le dire, que l'arche de Noé n'avait pas de gouvernail. C'était Dieu le gouvernail. Noé ne se préoccupait pas de la direction de l'arche. C'est Dieu qui conduisait parce que l'arche n'avait pas de gouvernail. Et peut-être que toi, tu es en train d'essayer de gouverner ta vie par ta force, tes plans, ta stratégie, ta façon de faire, tes capacités. Mais regarde, où est-ce qu'elle mène ta barque? Elle va dans quel côté? Ce soir, Dieu te demande simplement de prendre le joug, c'est-à-dire accepter que Dieu va conduire ta vie, te soumettre à sa volonté. Et par un acte de foi, je t'invite vraiment à laisser Jésus conduire ta vie. Ne marche plus comme à l'aventure, ne marche plus selon tes raisonnements, mais applique ton cœur et marche selon les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, ils sont doux, ils sont légers, et il apportera le repos de ton cœur. Il va te conduire dans toute la vérité, il va te conduire dans la bénédiction, il va te conduire dans l'abondance de sa grâce. Alléluia! Il est dit « car je suis doux et humble de cœur ». C'est-à-dire que cette relation, c'est une relation d'amour, de douceur. Il prendra soin de toi, combien même une mère abandonnerait ses petits. Moi, l'Éternel, je ne te délaisserai point. Et nous pouvons avoir confiance au Seigneur. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus, jamais il va nous abandonner. Même si on passe par le creuset, on passe par la vallée sombre, on passe par la solitude, on passe par la tempête, mais la houlette et le bâton de l'Éternel qui est notre berger, et il nous rassure, et jamais on ne sera plus seul. C'est une relation basée sur l'amour, la douceur, et il va prendre soin de nous. Il va nous arracher au danger. Alléluia! Et enfin, le verset se termine en disant « Vous trouverez le repos pour vos âmes ». Ici, c'est le repos du cœur, de l'âme. Celui qui demeure en Christ, il est en paix. Je crois que dans cette génération d'agitation, la paix, c'est un mot très intéressant. On a vraiment besoin de paix. Le repos qui s'expérimente dans l'abandon total à Christ. Je crois que ce soir, quelqu'un peut-être pourrait dire « Mais moi, je connais Jésus, mais tu le suis de loin ». Tu ne peux pas vivre la paix de Dieu simplement en disant « je crois en Jésus ». Il faut que tu t'approches de lui, tu réponds à son appel, tu t'abandonnes à lui, tu lâches prise. Lâche prise, abandonne-toi totalement à Christ et il te va te donner le repos pour ton âme. Alors je termine en disant l'Évangile, c'est la révélation du plan de Dieu pour chacune de nos vies. L'Évangile, c'est un divin appel, c'est une déclaration d'amour pour celui qui veut entendre la voix de Dieu. Et je voudrais terminer simplement en disant ceci. Entends-tu la voix de Dieu? Peut-être qu'il y a beaucoup de bruit dans ton âme, fais silence. Entends-tu la voix du berger qui te dit « Viens, viens maintenant, viens comme tu es. Viens, j'ai un plan béni pour toi, un plan qui va impacter ton éternité, un plan qui va donner ta paix, un plan qui va te transformer. Qu'est-ce que tu vas faire?
Quand on reçoit une belle invitation, soit on dit oui, on va y aller, soit on dit ah, mais ça va pas. Si j'y vais pas, je rate quelque chose, non? Et si on ne répond pas à l'appel de Dieu, on va rater quelque chose. Ne résiste pas à l'appel de Dieu. Que Dieu vous bénisse. On va prier un instant le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta parole qui est la vérité Seigneur. Oui, merci de ce que tu fais retentir ton appel Seigneur. Oui, ton appel, c'est pour tous les hommes, c'est maintenant. Ton appel, c'est sans condition Seigneur. Et tu nous appelles vraiment à venir à toi Seigneur, tel que nous sommes, avec nos luttes, nos fardeaux, avec nos luttes Seigneur. Je t'en prie Seigneur, que nous puissions répondre à l'appel de Dieu. Il y a peut-être dans cet auditoire quelqu'un qui a un fardeau, qui est fatigué, qui est chargé, qui est comme une bête de somme, qui est sous un poids, comme un joug, Seigneur. Mais je te prie vraiment de l'appeler à ton amour, à s'abandonner à toi, Seigneur. Oh Dieu, je t'en prie, manifeste-toi, Seigneur, que ta paix soit notre partage, mais la paix dans le cœur, la paix dans l'âme, que cette communion avec Christ nous fait goûter à ce mets succulent et très rare dans le monde, la paix, car le monde ne peut pas donner la paix, elle est dans l'agitation, elle est, Seigneur, dans, Seigneur, la folie, mais on sait que la paix, tu es le prince de paix, tu donnes ta paix, non pas comme le monde donne, Seigneur, tu le donnes et tu ne le reprends pas, c'est la paix du cœur, la paix de l'âme, Seigneur. Oh Dieu, étends tes mains, Seigneur. Merci Jésus, alléluia.